Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une glace rhum raisin. C'est une glace assez simple à réaliser. Alors moi, depuis un certain temps, j'aime bien faire ma base en faisant un sirop que je vais couler sur les jaunes que j'ai préparés dans mon batteur. Et il faut justement que le sirop, 100 g de sucre, 40 ml d'eau, il faut amener ce sirop à 110 degrés. Donc pour cela, on a besoin d'un thermomètre, comme vous pouvez le voir, un thermomètre de pâtisserie. On y va à feu classique. Vous voyez là, ma préparation est à 16 degrés. Donc si vous n'avez pas de thermomètre, c'est pas tellement un problème. Quand vous voyez que vous arrivez à ébullition, vous calculez environ 5 minutes et vous êtes à peu près à la bonne température. Après, s'il y a 1 degré de différence, un peu plus haut ou un peu plus bas, ça ne devrait pas jouer sur la recette. Donc là, c'est parti, je fais chauffer mon sirop. Et puis, évidemment, j'ai préparé mes 8 jaunes d'œufs dans mon batteur et je commencerai à les battre un tout petit peu quand mon sucre va arriver vers 95 degrés, je commencerai à battre les jaunes. Alors, le temps que mon sirop prend un petit peu de température, pourquoi je fais avec une base de sirop? Simplement parce que la glace est plus onctueuse. C'est simplement le but, sinon vous pourriez faire une crème anglaise très classique et ça marcherait très bien. Mon sirop est à 110 degrés. J'ai commencé à battre mes jaunes d'œufs et je vais rajouter mon sirop en fine pluie. C'est parti pour 30 minutes environ de mélange. Il faut que la préparation monte et devienne plus onctueuse. Je suis désolé pour le bruit. Alors, normalement, on n'arrête pas la préparation. Là, c'est juste pour vous expliquer, sinon ça fait vraiment trop de bruit. Donc, ça fait environ 25 minutes que ma préparation tourne. Comme vous pouvez le voir, elle a bien monté et surtout, ça a permis de refroidir le sirop. On va donc rajouter dans cet ordre la crème lithique qui doit être bien froide. Hein. Là, elle était dans mon frigo et je l'ai terminée au congélateur, donc je peux vous dire qu'elle est bien froide. Le lait, lui également, il doit être froid, mais ça a moins d'importance. Mais il faut quand même que ce soit froid. Et puis, évidemment, la cuillère à soupe de rhum. Alors juste une petite indication pour le rhum, moi je l'ai fait chauffer avant et j'ai enlevé l'alcool parce que j'aime bien le goût du rhum, mais j'aime pas l'alcool en règle générale. Donc pour obtenir cela, moi il a fallu que je mette 2 à 3 cuillères à soupe dans une casserole et avec l'évaporation on obtient une seule cuillère à soupe. Si par contre le rhum et l'alcool ne vous dérangent pas, dans ce cas là vous mettez une bonne cuillère à soupe de rhum, normalement ça suffit. Après, si vous voulez vraiment avoir un goût très prononcé de rhum, vous en mettez un petit peu plus, mais dans un premier temps, vous faites comme ça et après, vous augmentez les doses si vous avez envie. Et évidemment, je vais rajouter une petite cuillère à café de vanille. Donc, je rallume et je rajoute tout ça tranquillement. Allez, c'est parti. Je fais pareil avec le lait et ainsi de suite jusqu'à ce que tout soit incorporé.
Ma préparation est maintenant terminée. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis une partie de celle-ci. Vous voyez, il me reste tout ça. Il y a 1,5 litre à peu près de préparation. Et il faut savoir que moi, les petits contenants là dans ma sorbetière, alors c'est une sorbetière qui est déjà un petit peu perfectionnée. Elle fait du froid. Il n'y a pas de glace ou quoi que ce soit. Elle le fait automatiquement. Et donc là, dans mes petits seaux, alors je vais essayer de le sortir pour vous montrer. Vous voyez, c'est des petits seaux d'environ 250-300 millilitres. Donc je vais le faire en plusieurs fois, mais c'est quand même assez rapide hein, dans ce genre de sorbetière. Si vous n'avez pas, si vous avez une sorbetière un petit peu plus petite avec des glaçons, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais ça marchera. Le but dans une glace, c'est de lui incorporer de l'air, donc c'est vraiment important d'avoir une sorbetière. Si vous n'en avez pas, ça peut toujours se faire. Il suffit de mettre la glace au congélateur et régulièrement tous les quarts d'heure, en tout cas au début tous les quarts d'heure. Et puis plus ça va, plus vous pouvez espacer un petit peu dans le temps. Vous allez mélanger votre glace, vous ouvrez le congélateur, vous prenez un petit fouet, vous mélangez régulièrement jusqu'à ce que ça commence à durcir. Là on n'aura pas ce problème là. Je commence à mettre tout ça en route et je vous montre une fois que c'est parti, mais ça reste, vous voyez, j'ai une petite palme qui va venir tourner là, le froid va se faire au niveau des parois et puis la glace en tournant va incorporer de l'air et c'est comme ça que l'on obtient de la bonne glace. Faites attention avec les raisins parce qu'ils ont toujours tendance à descendre au fond, donc si vous le faites en plusieurs fois comme moi, bien qu'après je vais tout mélanger, je vais mettre ça dans le même récipient, mais si vous le faites en plusieurs fois, dans ce cas là, faites en sorte d'avoir suffisamment de raisins dans chaque bac. Donc c'est parti, je vais pas vous donner de temps pour que ça congèle parce que ça dépend des sorbetières. Le tout est d'avoir une glace qui est déjà bien prise avant de la mettre au congélateur. C'est parti, vous voyez ça va tranquillement. Mais ça incorpore de l'air tranquillement et en même temps ça congèle. Alors évidemment le reste de la préparation, le temps que la première congèle, on met la préparation au frigo. Comme vous pouvez le voir, la glace a pris du volume, c'est normal, on lui a incorporé un petit peu d'air. Et puis comme je l'avais rempli aux 3/4, là il faut vraiment pas en mettre plus. De toute façon quand on voit que ça arrive au niveau du batteur, vous voyez, ça, on arrive quasiment à la hauteur du petit fouet, j'appelle ça un petit fouet, mais enfin c'est plus une palme qu'un fouet. Et c'est le moment d'arrêter, elle est suffisamment glacée pour pouvoir la mettre au congélateur. Alors comme moi j'en ai une autre à faire, je récupère mon petit fouet, je donne un petit coup de spatule de maryse, c'est ça la maryse, pour qu'il y ait bien des raisins partout et je mets tout ça au congélateur. Alors le mieux c'est de le laisser toute une nuit puis après vous pouvez la consommer quand vous en avez envie, mais si vous êtes pressé, 2 heures après normalement, même là elle serait déjà presque bonne à manger, mais 2 heures après vous pouvez la déguster. Mais moi je vous conseille franchement de la laisser toute la nuit, c'est ce que je vais faire et je vous retrouverai demain en vous faisant une petite présentation. Et voici le résultat final. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait des petites formes assez classiques, hein, mais si vous avez une boule à glace, ça marchera très bien. Vous pouvez sortir votre glace 5 bonnes minutes avant de la servir parce qu'au début elle est toujours un petit peu ferme. Par contre dès que vous la servez, essayez de mettre la glace sur des assiettes qui sont bien froides parce qu'elle a tendance enfin comme toutes les glaces d'ailleurs, dès qu'on la sort ça décongèle assez vite. Ça reste très bon, mais là ça fait déjà 5 minutes que c'est sorti, j'ai eu le temps de prendre les photos et vous voyez ça reste encore, ça se tient quand même bien, hein, ça reste de la glace. Mais c'est juste une petite précaution à prendre avant de servir. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître tous les liens qui vont vous permettre d'aller sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas. Rappelez-vous également que maintenant je suis aussi sur TikTok, donc si vous avez envie d'aller faire un petit tour, là encore n'hésitez pas. Les formats des vidéos sont un petit peu différents, il a fallu que je retravaille un petit peu tout ça, mais allez vous y abonner si vous avez un compte.
Et puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et évidemment, je vous donne 2 autres recettes de glace tout aussi simples et tout aussi bonnes à faire comme celle-ci. Voilà, c'est ce que je voulais dire. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut. Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.